Le souvenir de cette journée brûlait encore vivement dans mon esprit. Le bureau aux boiseries en acajou. Le regard méprisant dans les yeux de mon père. La façon dont il n'avait même pas daigné se lever de son fauteuil en cuir alors qu'il détruisait l'œuvre de toute ma vie. « Tu es virée, Alexandra », avait-il dit, sa voix aussi froide que l'acier en plein hiver. « Tu ne seras jamais à la hauteur pour diriger Morgan Pharmaceuticals. » 6 mois plus tard, je me tenais devant mon miroir en pied, ajustant le revers de mon tailleur Tom Ford. C'était le soir du gala annuel de l'industrie pharmaceutique, l'événement le plus important de l'année, et j'avais une surprise pour mon très cher papa. Mon téléphone a vibré, un message de mon assistante. « Tout est prêt, mademoiselle Blake. Le communiqué de presse sera diffusé à 21h précise. » J'ai souri en me rappelant comment tout cela avait commencé. Après cette journée dans le bureau de mon père, j'avais fait quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. J'avais appelé Jérôme Wilson, le PDG de Wilson Biotech, le plus grand concurrent de Morgan Pharmaceuticals. Vos recherches sur le nouveau médicament contre le cancer, lui avais-je dit, je sais pourquoi elles échouent lors des essais cliniques. Il avait d'abord ri, mais 2 semaines plus tard, lorsque je lui avais montré exactement ce que son équipe de recherche n'avait pas vu, il ne riait plus. Il m'offrait un emploi. Ce que mon père n'avait jamais compris, c'est que je n'avais pas passé 15 ans dans son entreprise à me contenter de suivre les ordres. J'avais appris, observé, analysé. Je connaissais chaque force, chaque faiblesse, et chaque secret que Morgan Pharmaceuticals tentait de dissimuler. La voiture s'est arrêtée devant le Grand Méridien Hotel. Les flashs des appareils photo ont explosé dès que je suis sortie. Les journalistes n'étaient pas là pour moi. Pas encore. Ils capturaient le défilé habituel des géants de l'industrie. Mademoiselle Blake. Un jeune voiturier s'est précipité. Monsieur Wilson m'a demandé de vous escorter directement vers le hall principal. À l'intérieur de la salle de bal, c'était une marée de costumes de luxe et de robes de créateurs. J'ai immédiatement repéré mon père qui tenait sa cour près du centre de la pièce, avec mon frère aîné, Thomas, à ses côtés. Ils se vantaient probablement de leur dernière acquisition, un petit centre de recherche à Boston. S'ils savaient seulement que je leur avais laissé ce centre parce que ses brevets étaient sur le point d'expirer. Alexandra. Une voix familière m'a fait me retourner. C'était Sarah, mon ancienne assistante chez Morgan Pharmaceuticals. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Les choses changent, ai-je souri, remarquant comment ses yeux s'écarquillaient devant mon attitude confiante. Elle avait été là ce jour-là, regardant la sécurité m'escorter hors du bâtiment. Votre père a raconté à tout le monde que vous aviez fait une dépression nerveuse, a-t-elle chuchoté, que vous n'aviez pas supporté la pression. Vraiment? J'ai regardé ma montre. 20h55. Eh bien, Sarah, dans environ 5 minutes, il aura une histoire très différente à raconter. Je me suis frayé un chemin à travers la foule, acceptant des coupes de champagne et des serveurs qui passaient, mais sans jamais boire. J'avais besoin d'avoir l'esprit clair pour ce qui allait arriver. Jérôme Wilson m'a repéré et a fait un léger signe de tête. Le vieil homme avait été un partenaire parfait dans cette aventure, prêt à se retirer pour laisser la place à du sang neuf. Il avait compris quelque chose que mon père n'avait jamais saisi, s'adapter, c'est survivre. 20h59, le rire tonitruant de mon père a résonné dans la pièce. Bien sûr que Morgan Pharmaceuticals dirigera les discussions de fusion. Nous sommes le leader de l'industrie depuis 30 ans. J'ai sorti mon téléphone, regardant les secondes s'égrener. Du coin de l'œil, j'ai vu des journalistes consulter leur téléphone, leurs expressions passant de l'ennui à la stupéfaction. 21h, l'alerte d'information de dernière minute a frappé les téléphones de tout le monde simultanément. Le gros titre disait « Wilson Biotech annonce que sa nouvelle PDG, Alexandra Blake, dirigera l'entreprise de 12 milliards de dollars. » Le silence s'est abattu sur la salle. La coupe de champagne de mon père lui a glissé des doigts, se fracassant sur le sol. Thomas a saisi son téléphone, faisant défiler frénétiquement les nouvelles. Je me suis avancé au centre de la pièce, mes talons claquant contre le sol en marbre. Toutes les têtes se sont tournées, tous les regards se sont fixés sur moi. « Bonsoir à tous », ai-je dit,
ma voix portant clairement à travers le silence stupéfait. Je crois que des présentations s'imposent. Le silence dans la salle de bal était électrique. Le visage de mon père avait perdu toutes ses couleurs, tandis que Thomas regardait sans cesse entre son téléphone et moi, comme s'il n'arrivait pas à assimiler ce qu'il voyait. Alexandra. Mon père a finalement réussi à trouver sa voix, enrouée. Qu'est-ce que cela signifie? Avant que je ne puisse répondre, Jérôme Wilson s'est avancé, posant une main paternelle sur mon épaule. Permettez-moi d'officialiser la chose, a-t-il annoncé à la salle. À compter d'aujourd'hui, je quitte mes fonctions de PDG de Wilson Biotech. Alexandra Blake prendra le contrôle total des opérations avec effet immédiat. La salle a explosé de murmures. Les téléphones enregistraient frénétiquement chaque moment, chaque réaction. Je pouvais pratiquement voir les publications sur les réseaux sociaux s'écrire d'elles-mêmes. C'est impossible, a bafouillé Thomas. Elle est partie depuis 6 mois. Elle ne peut pas. Incapable de quoi, mon frère, l'ai-je coupé doucement. Incapable de comprendre l'industrie? Incapable de diriger une grande entreprise? J'ai sorti ma tablette. Parlons-nous du projet R37? Le visage de Thomas est devenu livide. Le projet R37 était l'arme secrète de Morgan Pharmaceuticals, un médicament révolutionnaire contre l'arthrite qu'il développait. Comment es-tu au courant, a-t-il commencé. Des derniers essais qui ont montré des complications hépatiques, ai-je terminé pour lui. Ou de la façon dont vous cachez ces résultats à la FDA? Mon père s'est avancé, son masque d'homme d'affaires fermement en place. Alexandra, quel que soit le jeu auquel tu joues. Ce n'est pas un jeu, l'a interrompu Jérôme. Votre fille a révolutionné notre département de recherche en seulement 6 mois. Le médicament contre le cancer avec lequel nous luttions, elle l'a résolu en 2 semaines. D'autres murmures ont parcouru la foule. Ce médicament était le sujet de conversation de toute l'industrie, la percée potentielle de Wilson Biotech qui avait mystérieusement stagné. Mais plus important encore, ai-je ajouté, nous venons de racheter Nexus Pharmaceuticals. La pièce s'est complètement figée. Nexus était la 3e plus grande entreprise pharmaceutique du pays et Morgan Pharmaceuticals essayait de les racheter depuis des années. C'est impossible, a grogné mon père. Nous sommes en négociation avec Nexus depuis des mois. Vraiment? J'ai souri, affichant un autre document sur ma tablette. Bizarre, car ils ont signé avec nous la semaine dernière. Voudrais-tu voir le contrat? Thomas a attrapé le bras de son père. Papa, ça veut dire qu'il contrôle maintenant 35% du marché. Ce qui fait de Wilson Biotech la plus grande entreprise pharmaceutique du pays, ai-je conclu en marquant une pause pour laisser l'information faire son effet. Ou devrais-je dire, ce qui fait de nous votre plus grand concurrent. Les journalistes qui planaient aux abords de la pièce se sont soudainement précipités, les questions fusant de toutes parts. Mademoiselle Blake, comment avez-vous orchestré cette prise de contrôle? Monsieur Wilson, pourquoi avoir choisi Alexandra Blake comme successeur? Qu'est-ce que cela signifie pour Morgan Pharmaceuticals? J'ai levé la main, faisant taire la salle. D'excellentes questions, mais d'abord, je crois que mon père expliquait à tout le monde qu'il dirigeait les discussions de fusion. Je me suis tourné directement vers lui. Voudrais-tu réviser cette déclaration? Son visage était passé de pâle à rouge, une veine palpitant sur sa tempe, le même regard qu'il avait lorsqu'il m'avait licencié. Tu penses que cela te rend puissante, a-t-il sifflé, assez bas pour que seuls les plus proches puissent t'entendre. Tu penses que tu peux juste entrer ici. Et en fait, papa, je l'ai coupé, c'est exactement ce que je viens de faire. Et demain matin, à l'ouverture des marchés, tout le monde verra à quel point je suis devenue puissante. La tension dans la pièce était palpable alors que je fouillais dans ma pochette pour en sortir une petite clé USB. La même que j'avais prise dans mon bureau le jour de mon licenciement. Les yeux de mon père se sont fixés dessus, la reconnaissance se dessinant sur son visage. Tu te souviens de ça, n'est-ce pas, papa? Je l'ai tenue en l'air. La clé USB que tu m'as accusé d'utiliser pour voler des secrets industriels. Eh bien, tu avais à moitié raison. Je ne volais pas de secrets. Je collectais des preuves. Jérôme Wilson s'est de nouveau avancé.
Mesdames et messieurs, si je peux avoir votre attention. Il y a plus à annoncer ce soir. Les flashs des appareils photo des journalistes se sont déchaînés alors qu'ils poursuivaient. Wilson Biotech ne se contente pas d'acquérir Nexus Pharmaceuticals. Nous lançons également une nouvelle division axée sur le développement et la tarification éthique des médicaments. La façade de mon père s'est fissurée. Tu n'oserais pas? L'initiative Blake, ai-je annoncé clairement, regardant mon père et mon frère échanger des regards paniqués, nommés en l'honneur de ma mère, qui est morte parce qu'elle ne pouvait pas se payer le traitement contre le cancer que Morgan Pharmaceuticals avait surfacturé de 3000%. La salle est devenue mortellement silencieuse. Même les journalistes ont cessé de prendre des notes, sentant le poids du moment. C'est exact, ai-je continué, ma voix ferme malgré l'émotion qui menaçait de percer. Le même médicament qui coûtait 3 $ à produire, mais qui était vendu 9000 $ la dose. Le médicament qui aurait pu la sauver si l'entreprise de son propre mari n'avait pas fait passer le profit avant les vies humaines. Thomas s'est avancé. Alex, tu ne peux pas juste. Ne peux pas quoi? Dire la vérité? Je me suis tourné vers la foule rassemblée. L'initiative Blake garantira que les médicaments vitaux soient accessibles à tous ceux qui en ont besoin. Nous commençons par les traitements contre le cancer, puis nous nous étendrons à d'autres médicaments critiques. Les journalistes ont de nouveau explosé de questions, mais j'ai gardé les yeux fixés sur mon père. Son monde soigneusement construit s'effondrait, et il le savait. Tu vas détruire l'industrie, a-t-il grogné. Non, papa. Je vais la réparer. J'ai fait un signe de tête à Jérôme, qui a appuyé sur un bouton de son téléphone. Les grands écrans autour de la salle de bal se sont allumés, affichant des documents internes de Morgan Pharmaceuticals, des stratégies de tarification, des résultats d'essais dissimulés, des rapports de sécurité enterrés. Tout ce qui se trouve sur ces écrans a déjà été envoyé à la FDA et à la SEC, ai-je annoncé, ainsi qu'une documentation détaillée de chaque majoration illégale, de chaque échec d'essai caché, de chaque problème de sécurité étouffé au cours de la dernière décennie. Mon père a bondi en avant, mais la sécurité, ma sécurité, s'est interposée entre nous. Espèce de petite ingrate. Attention, papa, les jeux interrompus. Les caméras tournent et tes actionnaires te regardent. Comme sur commande, son téléphone a commencé à sonner. Le mien aussi. Et celui de Thomas. La nouvelle se propageait et le marché réagissait déjà dans les échanges après la clôture. Mademoiselle Blake, a lancé un journaliste. Que répondez-vous à ceux qui prétendent qu'il ne s'agit que de vengeance? J'ai souri, ajustant ma veste. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de responsabilité, de faire ce qui est juste. Quelque chose que je n'ai pas appris de mon père, mais de ma mère. Je me suis retourné vers mon père, qui semblait soudain vieux et vaincu. Tu avais raison sur un point, papa. Je n'étais pas assez bien pour diriger Morgan Pharmaceuticals. J'étais bien meilleur que ça. La salle a basculé dans le chaos alors que de plus en plus de téléphones se mettaient à sonner. L'action de Morgan Pharmaceuticals s'effondrait. Celle de Wilson Biotech montait en flèche. Et quelque part, je savais que ma mère souriait. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, me suis-je adressé à la salle, j'ai une entreprise à diriger et des vies à sauver. Alors que je me dirigeais vers la sortie, flanqué de mon équipe de direction, j'ai entendu Jérôme s'adresser à la presse. L'initiative Blake sera lancée le mois prochain. Nous nous attendons à ce qu'elle révolutionne l'industrie. Je me suis arrêté à la porte, jetant un dernier regard en arrière. Mon père se tenait seul au centre de la pièce, son empire s'effondrant autour de lui. Thomas était déjà au téléphone, probablement avec leurs avocats. Mais je n'étais pas inquiète. J'avais quelque chose qu'il n'avait jamais eu, un but au-delà du profit. Mon téléphone a vibré avec un message de mon assistante. La fondation de votre mère est prête à être lancée en même temps que l'initiative. J'ai souri en sortant dans la fraîcheur de la nuit. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire ses ennemis. C'est de devenir tout ce qu'ils ont dit que vous ne pourriez jamais être, puis d'utiliser ce pouvoir pour aider les autres. Alors que ma voiture s'arrêtait, j'ai entendu une dernière question d'un journaliste. Mademoiselle Blake,
Quel est votre message pour les jeunes femmes de l'industrie? Je me suis retournée, sachant que ma réponse ferait la une des journaux le lendemain. Ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur. Et quand ils essaient de vous arrêter, ne cherchez pas à vous venger. Surpassez-les. La portière de la voiture s'est refermée derrière moi, coupant le chaos extérieur. Le lendemain, le vrai travail allait commencer. Mais ce soir, j'avais enfin prouvé ce que je savais depuis toujours. Parfois, être banni de l'entreprise familiale est la meilleure chose qui puisse vous arriver, car cela vous force à construire quelque chose de meilleur.